écueils plus qu'erreurs. Le premier écueil, c'est de considérer que l'activité de travail se déroule en pleine conscience, comme toute activité humaine d'ailleurs. Une partie de notre activité est obscure à nous-mêmes. Hein, voilà, si tout devait passer par un raisonnement conscient, l'espèce humaine ne serait pas où elle en est aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des choses qu'on a emmagasinées, la mémoire émotionnelle, ou voilà, qui va nous faire réagir et agir dans des situations données. Hein, ça a été montré par des imageries, vous connaissez certainement ça, où si je prends ce verre d'eau pour boire, et on se rend compte que la zone du cerveau qui initie le mouvement s'est enclenchée avant que la zone de la décision officielle. Voilà. Hein, donc le cerveau a décidé avant qu'on ait conscience d'avoir décidé, pour le dire vite. Hein. Donc ça, c'est des connaissances tout à fait stabilisées, mais ça, c'est vrai dans toute l'activité de travail au quotidien. C'est sur des microsecondes aussi. Hein, c'est sur des laps de temps de microsecondes. Ah oui, c'est des microsecondes, bien sûr. Bien sûr, c'est pas. Mais c'est ce qui est à l'œuvre quand on conduit. La plupart de nos décisions en situation de conduite sont des décisions qui se font à l'insu de notre. Il y a des automatismes, il y a des réflexes. Hein, heureusement qu'il y a des automatismes et des réflexes, sinon ça serait fatigant la vie. Alors c'est le terme de. Oui, absolument. Et puis ça serait surtout destructeur pour l'espèce humaine, parce que le temps que on prenne la décision, voilà. Bon, enfin bref, on pourrait citer plein d'exemples. Alors, ça, c'est quand même important de savoir, de se dire que l'activité de travail, c'est-à-dire ce que le travailleur met en œuvre dans son travail, pour partie, ça reste obscur à lui-même. Parce que ça se fait, c'est la mémoire émotionnelle qui est mobilisée, parce que ça se fait, on peut employer le terme d'automatisme si on veut, bon, il n'est pas tout à fait exact, mais peu importe. Ça, c'est le premier écueil. Deuxième écueil, c'est un écueil un peu en parallèle de ça, c'est de penser que la prise de conscience de ce qui arrive ou de ce que fait le travailleur peut venir de l'extérieur. Et seulement peut être éclairé par l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va faire prendre conscience aux gens qu'ils sont exploités, qu'ils sont... voilà. Et ça, c'est une posture quand même qui est assez partagée. Assez partagée. Alors, ça m'amène à dire, mais je vous raconterai des anecdotes, parce que j'ai fait beaucoup de formations-actions avec les confédérations syndicales. Donc j'ai quelques expériences, notamment dernièrement, je viens juste de terminer 2 ans avec la CGT cheminot. Voilà. Donc je connais bien le monde des cheminots et la CGT cheminot. Sur comment le syndicat peut prendre en charge des questions de santé au travail. C'est ça en gros le thème, et donc on forme, ils agissent. Voilà. Ce qui est remarquable au sens littéral du terme, à remarquer, c'est que les syndicats comprennent mal ce qui se passe dans le travail. Ils comprennent même très mal. Et notamment, parce que dans les propos, ce qui revient souvent, c'est « Ah ouais, mais maintenant, les salariés sont individualistes. » D'ailleurs, la preuve, il y a la baisse des adhésions. Évidemment, c'est la faute des salariés, ce n'est pas leur faute à eux. Je parle de tous les syndicats. Voilà. Et on va finir par porter une vision péjorative des salariés. Et moi, je suis frappé par le jugement très péjoratif qu'ont souvent des syndicalistes sur les salariés eux-mêmes, disant « ouais, mais ils sont soumis ». Alors, bon, je vous passe tous les qualificatifs, je vous laisse imaginer, voilà. Sauf que ça, c'est une incompréhension de fond de ce qui se passe dans le travail. Et tout ce que j'ai dit avant, c'est que l'activité de travail, certes, il y a un rapport social de subordination, le principe du salariat, mais si on est d'accord, ce qui n'est pas forcément le cas, avec ce que j'ai dit avant, ce qu'est le travail, ça veut dire que le travail, par définition, c'est une insubordination, l'activité de travail. C'est qu'on va chercher
à rendre un service correct, qu'on estime être du bon travail à un client, par exemple, un usager, contre l'organisation qui est mise en place, contre les critères de qualité qu'on voudrait nous faire accepter et qui pour nous n'en sont pas. Donc on va être dans l'insubordination au quotidien contre l'organisation productive capitaliste du travail, où on va chercher à défendre d'autres choses. On va défendre le fait que non, un dossier de prêt pour un client, c'est pas comme ça qu'on devrait le traiter. Sur une plateforme téléphonique, je peux vous citer des petits exemples comme ça. Normalement, on reçoit des appels, une plateforme d'une mutuelle d'ailleurs, une autre. On reçoit des appels, on doit transmettre les demandes dans les services, sauf qu'il y a des appels, ils ne se valent pas. Enfin, les uns les autres, ce n'est pas les mêmes. Et parfois, il y a des situations dramatiques. Sauf qu'on sait que dans le service, ils ont 3 semaines de retard. On n'a pas le droit de contacter le service. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne connaît pas le patient, client, assuré, ou peu importe, on ne le connaît pas. Mais on a été touché, ou ému, pour reprendre le terme d'émotion. Et donc, on va noter son truc, et puis le lendemain matin, avant d'embaucher à la plateforme, on va passer dans le service, voir un collègue qu'on connaît, on lui dit, tiens, hier j'ai eu un appel de monsieur ou madame machin, tu pourrais passer son dossier un peu en priorité, là, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a une situation dramatique. Ça, c'est typiquement de l'insubordination. Parce que quand on leur demande, et si vous vous faites choper, il vous arrive quoi? C'est ma prime qui saute. Voilà. C'est la prime plateforme téléphonique. Donc on prend un risque. Donc voilà. Et ça, c'est une forme de résistance à la pression de l'organisation du travail, à la pression productive, une forme de résistance au quotidien qui n'est pas spectaculaire, mais qui est un affrontement concret aux valeurs marchandes portées, aux valeurs productives portées par les organisateurs. C'est un affrontement très concret, et les gens le savent. Sauf que ce n'est pas une résistance qui est comprise et donc pas capitalisée par les organisations syndicales. Parce que les organisations syndicales, elles restent à distance du travail. Moi, je peux vous dire, j'ai fait plein de trucs, du type, on compte le temps. Voilà. Les élus syndicaux ont un temps de délégation, de décharge, on appelle comme on veut. Puis on fait le décompte, tous ces élus, de où ils le passent ce temps. Et je peux vous dire que le résultat, c'est 90% dans les bureaux. C'est dans le bureau syndical. Alors que, on leur dit, si vous avez 1 heure de délégation de syndicale, c'est avec les salariés qu'il faut le passer. Ben oui. Mais c'est pas ce qui se fait. Ah non, je peux vous dire que statistiquement... Ah non, mais je ne veux pas dire que c'est jamais. Je ne veux pas dire que c'est jamais. Je veux dire que majoritairement... Alors, je vais prendre l'exemple de la SNCF. Donc, on les fait aller sur des enquêtes de terrain. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'y vont pas sur le terrain. Mais ils y vont pour quoi faire? C'est ça la question. Est-ce qu'ils vont pour écouter les salariés ou est-ce qu'ils y vont pour porter un message syndical? Et là aussi, on peut prendre les mêmes pourcentages. Donc, ceux qui y vont, à l'immense majorité, on va porter le message syndical. Quand on fait travailler les syndicalistes CGT, ça va être publié, donc c'est plus, je peux le dire. Quand on fait travailler les syndicalistes CGT sur des enquêtes de terrain pour comprendre le travail des gens, quel est le premier obstacle? Je vous jure que c'est vrai. S'il dit, mais on ne sait pas comment s'y prendre pour aller discuter du travail avec les salariés. Et vous tombez de la chaise quand même, quand un responsable CGT vous dit ça. On ne sait pas comment aller discuter du travail avec les salariés. Et les salariés renvoient la même chose. Ils disent, quand ils finissent par le faire, ils disent ah tiens, alors maintenant tu viens pour nous écouter, parce qu'en général c'est toi qui parles. Et là tu veux qu'on te parle de notre travail. Donc c'est vraiment un changement de posture. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas des syndicalistes qui le font, je connais suffisamment le milieu syndical pour dire que oui, je sais qu'il y en a, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la majorité. Ça c'est certain. Les militants syndicaux sont des porteurs des messages syndicaux. Alors en plus, ils le théorisent ça. À la CGT, ils disent oui, mais
quand même, il y a un problème, c'est que si les salariés, dans ce qu'ils expriment, ils expriment des choses qui sont contraires avec nos valeurs, voilà, quand même, ça pose... Ben oui. Si on est capable de... S'ils n'expriment pas, on ne peut pas le travailler, par contre. C'est-à-dire, on ne peut pas... Voilà. Et ça, on a un vrai problème autour de ça, et où les syndicats, mais il n'y a pas de raison a priori que ce soit autrement, sont dans la même logique que la société, c'est-à-dire le travail, ils agissent essentiellement en réparation. Moi, je suis frappé, alors je connais bien, oui, les CHSCT, j'ai fait une étude nationale pour l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, la NAT, sur les CHSCT à l'occasion des 30 ans des CHSCT. Voilà. CHSCT, il y en a très peu qui sont dans une logique de prévention, ils sont dans une logique de prise en charge des salariés en souffrance. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on remet pas, c'est pas une enquête sur le travail qui permet de replacer ça dans des mécanismes sociaux, organisationnels, et qui vont permettre d'agir. Alors, je ne veux pas non plus faire un truc à charge, parce que les syndicats ont conscience que les questions du travail sont peu prises en charge et que voilà, qu'il faut travailler ça. Mais ça demande vraiment un changement de posture. C'est-à-dire, ce n'est pas l'organisation qui va éclairer le salarié, comme l'avant-garde éclairée, hein, qui va éclairer le salarié pour lui faire comprendre à quel point il est exploité. Non, ça veut dire que la compréhension du travail est à co-construire avec les salariés. Parce que le militant syndical, il est extérieur, donc il y a des choses qu'il ne peut pas, comme ça, élaborer tout seul. Et le salarié, pour partie, son activité même est opaque à ses yeux. Donc l'analyse du travail, la compréhension des mécanismes de ce qui se passe dans le travail, ça doit être une co-construction. Parce que la perspective, c'est quoi? C'est le développement du pouvoir d'agir des gens. Et la question pour le syndicalisme aujourd'hui, c'est est-ce qu'on fait pour les salariés ou est-ce qu'on fait avec?